Les problèmes d'amour, d'affection, d'émotion, de déficience d'intelligence, de traumatisme ou encore génétique sont plusieurs facteurs qui expliquent la survenue des maladies mentales. Elles sont regroupées en deux grands groupes. Donc, il y a des maladies mentales que nous mettons dans des maladies qui affectent la personnalité même de l'individu. Il y a d'autres qui permettent à l'individu de venir demander de l'aide. C'est-à-dire que la personne même est consciente qu'elle est malade et vient solliciter de l'aide. Mais il y a d'autres, par contre, qui ne peuvent plus, ne se sentent plus de ce monde, et qui vont créer leur propre monde. Ils vont éclater. C'est ceux-là, malheureusement, que les gens appellent les fous, d'accord? Et ceux-là, ils peuvent se déshabiller, ils peuvent commettre des meurtres, ils peuvent faire un certain nombre de choses. Ceux-là, dans l'ancienne classification, on appelle les psychoses. Parce que des autres, c'était les névroses. Mais des signes permettent de soupçonner l'imminence de ces maladies chez une personne. Souvent, quand c'est bruyant, ça c'est des signes de troubles de comportement. D'accord? Il change, il devient nerveux. Ou alors, il s'isole, il est dans son coin, il ne vous adresse plus la parole. Ou même simplement, il refuse de manger avec vous. Plusieurs causes peuvent expliquer le déclenchement des maladies mentales. Les soucis, les frustrations, qui ne sont pas uniquement matérielles, être affectives, etc. Et les soucis d'ordre matériel, par exemple le chômage, etc. Le fait aussi de dire non, mais sincèrement, ce monde-là, ça ne sert plus à rien. Je vais essayer, moi, d'enlever ces soucis. Et la maltraitance au niveau même de comment vous êtes accueilli dans un service, comment on vous a maltraité, comment on vous a dominé, tout ceci, ça peut vous amener vraiment à des extrêmes. Cependant, des moyens existent pour prévenir les troubles mentaux. Lorsqu'on a des problèmes, la première chose, il faut verbaliser. C'est déjà source de soulagement. Ça dit que chacun doit avoir un confident à qui parler de quelque chose qui est profondément en lui. Ça permet de se dégager et ça va limiter les dégâts en ce sens. Mais lorsqu'on ne prend pas cette disposition, on garde tout pour soi un jour, comme la bouteille dans laquelle se trouve l'eau chaude enfermée, ça va s'éclater. Pour prévenir ces maladies, il faut travailler sur l'homme depuis avant la naissance jusqu'à la fin. Il faut s'en occuper et puis je crois qu'il faut travailler sur les institutions, c'est-à-dire la famille qui est comme une institution. On forme une famille pour que ça soit un lieu d'amour, d'échange et de protection. La question de l'état de la prise en charge des malades mentaux, elle reste une préoccupation essentielle. Et au Bénin, et malgré nos efforts, elle est embryonnaire. Parce que vous comptez pour l'État, la prise en charge de l'État, c'est peut-être au niveau du CNHU et un peu de ce qui était l'hôpital Jaco, où beaucoup d'efforts ont été faits, et il y a Parakou. Mais c'est les grandes villes, ça. Et dans les autres villes, il y a qui? La maladie mentale, ça doit être du volet vraiment social. Quand les gens arrivent là, vous allez trouver qu'ils n'ont vraiment pas les moyens de se donner, vraiment de se prendre en charge. L'État devrait accompagner. L'accompagnement que l'État fait, vraiment, on ne voit pas trop. Outre ces aspects, il faudra aussi désormais promouvoir la santé mentale au sein des écoles.